Bonjour. La plupart d'entre vous ont reçu des aides dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Mais quel est leur régime fiscal? Comment les enregistrer en comptabilité? Ce tuto va répondre à toutes vos interrogations. Commençons par celles qui sont exonérées. L'État, les régions et les collectivités d'outre-mer ont mis en place un fonds de solidarité pour soutenir les TPE, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19. Sont aussi exonérées les aides versées par certaines caisses de retraite. Et enfin, les aides CPSTI, Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants. Bien qu'elles soient exonérées, elles sont à reporter sur la déclaration 2035. Ainsi, on les retrouve à la rubrique gains divers de la déclaration 2035 et vous devez également les reporter en divers à déduire pour les exonérer. Les aides versées par certaines caisses de retraite sont parfois directement soustraites des cotisations à payer. Dans ce cas, l'aide est également à ajouter à la rubrique charges sociales personnelles obligatoires. Prenons un exemple. Dans notre exemple, la CAMF a soustrait un montant de 2007 € des cotisations au titre de l'aide Covid. Dans ce cas, il convient de déclarer les 2007 € en gains divers et en divers à déduire, mais aussi de rajouter 2007 € en charges sociales personnelles obligatoires. Passons aux aides Covid imposables. Sont imposables les autres aides régionales hors fonds de solidarité, l'aide CNAM pour baisse d'activité pour les professionnels de santé conventionnés, les indemnités journalières versées par la CPAM, les autres aides au maintien de l'activité versées notamment par les assurances privées au titre des contrats Madelin. À noter que les aides versées par les assurances non déductibles ne sont pas imposables. Ainsi, on retrouve les aides Covid imposables à la rubrique gains divers de la déclaration 2035. Les indemnités journalières nécessitent un retraitement particulier. Elles sont à déclarer en gains divers pour le montant brut et la CSEG déductible est apportée en dépenses sur la ligne 14 BV de la déclaration 2035. En effet, les cotisations CSEG CRDS sont déjà précomptées et parfois le prélèvement à la source peut l'être également. Attention, il est important de vérifier que les indemnités journalières ne soient pas déjà préinscrites sur la déclaration d'impôt sur le revenu 2042, que l'URSSAF ne prélève pas une deuxième fois les cotisations CSEG, CRDS déjà payées sur les indemnités journalières, que les impôts tiennent compte du prélèvement à la source déjà prélevé sur les indemnités. Ainsi, on retrouve les indemnités journalières imposables pour le montant brut à la rubrique gains divers de la déclaration 2035. Prenons un exemple. Dans notre exemple, la CAMF a versé
des indemnités journalières pour 661,23 €. Ainsi, d'après le justificatif fourni par l'organisme, il convient de déclarer le montant brut de 810,48 € en gains divers, de porter la CSG déductible de 47,82 € sur la ligne 14 BV de la déclaration 2035. Restent les cotisations CSG CRDS non déductibles et le prélèvement à la source pour un total de 101,43 € à considérer comme des dépenses personnelles. Parmi les différentes aides, le prêt garanti par l'État, PGE. Fiscalement et comptablement, cet emprunt est à gérer comme tout autre emprunt destiné à l'activité libérale. Ainsi, le capital perçu n'est pas à déclarer et les intérêts et assurances sont déductibles sur la déclaration 2035, respectivement au poste prime d'assurance et frais financiers. À bientôt pour un prochain tuto et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de nos nouvelles vidéos.